recevoir Dominique Pellicot de retour devant la justice. Il a été extrait de sa cellule aujourd'hui et convoqué pour 2 affaires, des cold cases, des vieilles affaires dans lesquelles il est mis en examen. 1 mois et demi après avoir été condamné à 20 ans de réclusion pour les viols aggravés commis sur son épouse Gisèle, Dominique Pellicot s'est montré très coopératif. Son attitude, c'est l'attitude d'un garçon, d'un homme qui est assis face à un juge d'instruction et qui écoute les questions qui lui sont posées, qui y répond. Il n'y a pas de complaisance, il n'y a pas de tentative de dissimulation de quoi que ce soit. Il n'y a pas une question à laquelle il aurait pu dire je ne me souviens pas, ou j'ai pas la mémoire, ou quoi aux caisses. Il a répondu très naturellement à toutes les questions qui lui ont été posées. Sans agacement et avec fermeté. Dominique Ries avec nous. Bonsoir Dominique, notre consultant à la police justice. De quelles affaires parle-t-on ici? On parle de 2 nouvelles affaires. Donc, Pellicot a été rattrapé, vous savez, en septembre 2020, donc il est arrêté, il a filmé sous les jupes des femmes, et évidemment, il y a une affaire judiciaire qui démarre, et il va être condamné, on va prendre son ADN. Et quand on verse son ADN dans le fichier, eh bien, ça match avec une vieille affaire qui remonte à 1999, une agente immobilière qui faisait visiter un appartement à quelqu'un, et cette personne va l'agresser en lui collant un tampon d'éther sur le nez, essayer de la brutaliser, de la violer. Cette fille va se débattre, elle va réussir à s'enfuir. Et donc, elle va aller déposer plainte, on va récupérer un peu d'ADN, et c'est l'ADN de Dominique Pellicot, qui a été entendu en 1999, 2025, sur cette affaire. Mais quand on parle de cette affaire... Ouais, ça c'est la première, mais la deuxième. Voilà, quand on parle de cette affaire, on fait des rapprochements sur des modes opératoires. L'homme qui a agressé cette agente immobilière a utilisé de l'éther, je vous l'ai dit. Il a tenté de la violer, il a tenté de la ligoter. Et donc, les policiers vont faire le rapprochement avec une autre affaire qui s'est passée à Paris, peut-être en 1991 cette fois-ci, enquête de la brigade criminelle. Sophie Narme, c'est le nom de la victime. Elle était également agent immobilier, elle faisait également visite à un appartement, elle était endormie avec un tampon d'éther, elle a été violée, mais elle a été étranglée, on a retrouvé son corps dans cet appartement. Est-ce que ça pourrait avoir un impact, ces 2 nouvelles mises en examen, sur le verdict qu'il a eu dans l'affaire des viols commis sur sa famille? Alors, non, Lisa, non, parce qu'il y a donc des personnes qui ont fait appel, parmi les 51 hommes qui ont violé Mme Pellicot ou agressé sexuellement. Donc certains ont fait appel, mais le verdict restera le même, 20 ans, ça ne peut pas bouger. Et il a pris la peine, enfin, il était condamné à la peine maximale encourue pour viol. Merci à vous, merci Dominique Ries. Et on part aux États-Unis avec cet accident avion et hélicoptère. La nuit dernière, en pleine nuit, un hélicoptère de l'armée, un avion de ligne, sont entrés en collision. Vous voyez ces images ici prises par la vidéosurveillance. Il y a 67 morts et des disparus ce soir, mais il n'y aura plus de survivants. C'est ce que disait tout à l'heure Donald Trump. Antoine Mellard, vous êtes notre correspondant à Washington. Donald Trump a critiqué la trajectoire de l'hélicoptère. Il juge qu'il y a eu une convergence de mauvaises décisions alors que l'enquête est encore en cours. Oui, exactement. Donald Trump, tout à l'heure, depuis la Maison-Blanche, a eu des déclarations assez surréalistes.